Hey yo les gens, c'est Chouanaming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Grand Tourisme pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Corvette C6 ZR1 des 24 heures du Mans. Donc c'est la 2009, vous voyez. Ça ressemble à ça. Donc bon, jaune et grise, elle est assez stylée. C'est la Corvette la plus puissante du jeu je pense. On n'a pas le nombre de chevaux, mais on sait qu'elle fait 652 points de puissance. Voilà. Alors elle n'a pas de numéro. Je pense qu'on peut en mettre un. Perso, je la trouve vraiment magnifique. Donc la C6 c'est l'avant-dernière. Il y a la C7 aussi, mais la C7 est pas en version course. En tout cas pas dans le jeu là. Sinon, oui, on a la même en 2006. On a la C5 de 2000. Après, les Corvette C, on les a tous de 1 à 7. Donc voilà, on va un peu modifier la chose. Transmission, ça y est. Ah, j'ai cru voir quelque chose. Arbre de transmission carbone qui n'était pas installé dessus. Puissance. Moteur niveau 3 qui nous permet de monter à 924 chevaux et 664 pp. C'est quand même pas mal. Oh, la suralimentation qui permet de monter à 1005 chevaux, la vache. Et 677 pp, c'est énorme. Et la nitro qu'on peut pas mettre. Ensuite, carrosserie. On peut pas l'alléger. Mais 1005 chevaux pour une Corvette, c'est juste énorme quoi. Alors, on va tester sur Routix, parce qu'avec 1005 chevaux, je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de pas mal, hein, même contre des Pescarolo et compagnie. Alors, elle fait 677 pp, 1005 chevaux, 1100 kg. Bon, elle est pas si lourde que ça. Mais, je vais quand même regarder quelque chose. Si on peut mettre un numéro. Parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre un numéro sur cette voiture, mais j'ai jamais testé. Numéro pilote, voilà. D'accord, donc type E, police. Bah, numéro. Alors, on peut mettre de 1 à 99. On va mettre le 15, hein, tiens. Le 15, c'est mon numéro. Faut voir comment on dit comme ça. Oh non, je préfère le type de police comme ça. Ça fait plus stylé. En plus, j'avais jamais eu de numéro sur une voiture, donc comme ça m'a fait découvrir un peu le truc. Donc voilà, donc on va tester sur Routix maintenant. En plus je crois que j'ai pas payé pour mettre des numéros, je crois que c'est gratuit. Bon, on va pas payer pour mettre un numéro, après c'est n'importe quoi. Donc c'est parti, Routix. Alors c'est bien un circuit inventé, hein. J'ai été voir sur Wikipédia du jeu. Il disait que la plupart des circuits du jeu, notamment les circuits où ça se passe en ville, genre Londres et tout, Madrid et machin, c'était des circuits inventés. Hein. Ils sont inspirés un peu de la ville, mais le tracé du circuit est inventé parce qu'il n'y a pas de circuit là-haut. Et donc celui-là, ça fait partie des circuits inventés. Ils n'ont même pas précisé où c'était. Apparemment, c'est au milieu de la mer le circuit là. Apparemment il serait au milieu de la mer parce qu'il y a de l'eau autour du circuit. Donc pour moi il serait au milieu d'un océan ou d'une mer, hein, tout simplement. Donc voilà. Alors un beau bruit grave, un beau bruit américain. Les phares arrière ça fait je trouve vachement stylé. On est déjà à 350 mais on a un peu de mal de monter un peu dans les tours. Ensuite l'intérieur. Alors l'intérieur il n'y a pas de compteur. Il y a juste les kilomètres de marqué en analogique. Puis le numéro de la vitesse aussi. On est en train de mettre dessus. On va prendre un peu la spi. 400. 417. Ouais, 417 c'est pas mal. Maintenant que j'ai compris comment on peut passer l'aspiration et tout, il y a peut-être moyen de finir, je sais pas, peut-être
Peut-être premier, hein, on sait pas. C'est pas rêver non plus quand même. Ah, donc mettre un numéro, ça fait quand même vachement stylé, hein. Pourquoi je zigzag entre les voitures, c'est pour un peu prendre leur aspiration, hein, tout simplement. En tout cas, j'ai semé un peu les derniers, parce que je crois pas qu'il y avait des voitures ultra rapides dans cette course, donc je peux être tranquille. Là, je suis tranquille pour cette course, il n'y a pas de Bugatti, il n'y a pas de Pagani Huayra, ni de Ferrari 66, il n'y a pas tout ça, donc on peut être tranquille pour cette course. Parce que là, c'est les deux premiers qui sont un peu éloignés, mais je pense pouvoir les rattraper quand même assez facilement. Donc en virage, elle tient bien la route, hein. Elle tourne bien, elle a une bonne tenue de route, comme j'ai dit. Par contre, il y a une Audi derrière qui prend mon aspi. Dommage qu'il n'y a pas de nitro dessus, mais la nitro, il n'y en a jamais sur les voitures de course. Ouais, les autres, elles sont quand même vachement rapides, hein. On a une Toyota Minolta et une Pescarolo C60 hybride. Je les trouve quand même vachement rapides. Ah, les voitures, je les vois pas, hein. Elles sont éloignées, hein. En plus, les phares rouges, on les repère moins que les phares jaunes. Ouais, cette dernière, on les voit bien. Par contre, ceux de devant... Ah si, je commence à en voir une. J'en vois une au loin. C'est la Minolta, en même temps elle est blanche, donc on la repère bien. Surtout sous les tunnels. Donc derrière moi, il y a les deux ID8. Ah, elle a un beau kit carrosserie quand même, hein. Ah, donc 367 km/h, c'est vraiment la vitesse max pour cette voiture en temps normal, hein, sans prendre d'aspi, sans prendre de ci, de ça. On a vraiment une bonne accélération. Je vais prendre le virage à l'intérieur pour essayer de gratter quelques secondes. Bon, peut-être pas des secondes, mais peut-être des centièmes. Parce que là, je me rapproche pas facilement d'eux, hein. Je sais même pas si vous les voyez, mais ils sont devant, hein. Et en tout cas, c'est une bonne maille, hein. On est arrivé à 1000 chevaux quand même. C'est quand même énorme pour une Corvette. Vous imaginez, c'est l'équivalent d'une Bugatti Veyron quand elle n'est pas modifiée. Donc troisième, c'est quand même pas mal. Mais je pense que si j'avais pu prendre l'inspiration de eux, j'aurais vraiment gagné facilement. Donc voilà, j'en suis à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Et ciao tout le monde, salut.